Bonsoir tout le monde. Round 2. On commence avec la séance du Conseil ordinaire pour ce mardi, le 13 décembre, à 19h et quelques. Bon, avec l'ouverture de la séance, étant donné que nous avons quorum, j'aimerais demander... on va commencer avec les annonces des membres du Conseil. Avec tout ça, je sais, et regrettablement, un de nos conseillères n'est pas présent ce soir. Elle ne se sentait pas très bien. Elle ne pouvait pas se présenter, Mme Maya Chamas. Alors, en tout cas, on la souhaite speedy recovery and look forward to seeing you over the holidays. Alors, avec ça, on va commencer avec les annonces des élus, s'il vous plaît. So, good evening, everyone. For this evening, I have an announcement regarding Christmas tree collections that will be happening on 11th of January. It's a Tuesday, till January 17th included. After the holidays, your natural Christmas tree will be, and free of all ornaments, could be made into wood chips, and it's very useful in landscaping material. It will be picked up it will be picked up during this period between 11th of January and 17th of January. All you have to do is just place it by curbside before 7 p.m. on Wednesday, January 11th, and the pickup will be spread over the entire week, passing only once on each street. If you need any more information, please call 514-734-4123. You can get some more information. And happy holidays for everyone. Thank you. Thank you very much. And now for District Number 2, please. Bonsoir tout le monde. Ce soir, je vais vous expliquer un petit rapport sur achalandage des marchés publics de l'été dernier. En 2022, il y avait 14 marchés, tout comme en 2019, car la saison a pu être prolongée de quelques semaines. Légère augmentation de la clientèle malgré la mauvaise température constatée les jours des marchés, dont une annulation due aux conditions météo extrêmes. Après 2 ans d'absence, plus de 6 000 citoyens ont visité le site de marché sur le chemin Moyle. Il reste quelques améliorations à apporter, mais la satisfaction demeure élevée de la part des producteurs autant que les citoyens, et il envisage avec optimisme l'édition des marchés pour 2023. Donc, je vous souhaite une bonne soirée de conseil. Merci. Monsieur Pilon. Bonsoir tout le monde. 2 petits messages. Le premier concernant le sport et loisirs. On est en hiver, mais on n'a pas beaucoup de neige encore, donc n'hésitez pas à consulter notre site web concernant les heures d'ouverture pour les patinoires extérieures pendant les fêtes. Mais ça, naturellement, ça va être selon la température. Et le patinage aussi à l'aréna, donc pour vous assurer de pouvoir pratiquer vos sports préférés, consultez notre site web. Merci. A little reminder concerning holiday safety tips from our Public Security Service. Do not leave gifts or valuable objects visible in your car. Take measures to ensure the safety of your home if you are away for an extended period of time. Please don't drink and drive. Have a safe holidays. Joyeuses fêtes à tout le monde en famille et profitez-en. Merci. Bonsoir. I have a quick announcement, but a very important announcement on non-perishable food drive for Multicaf Food Bank. We currently have boxes in place in our municipal buildings, and we invite you to support and encourage this cause by bringing good food and toys. Thank you for helping our fellow citizens in need. I would also like to join my colleagues in wishing you a happy holidays, et je vous souhaite un bon conseil ce soir. Merci. Oui, bonsoir tout le monde. Alors, je voulais simplement vous rappeler les inscriptions pour les activités pour l'hiver ont commencé hier, donc ne pas oublier de regarder la brochure. Pour le mois de janvier, on a plusieurs activités à la bibliothèque pour les enfants. Donc, il y a un spectacle, une animation musicale qui s'appelle « Le dragon qui a perdu son feu ». C'est pour les 3 à 5 ans. Et puis, ça va être le 14 janvier.
Il y a également une activité qui s'appelle Électro-Jardin, qui est constituer son jardin avec des composantes électroniques. C'est pour les 7 à 12 ans. Ça va être le 21 janvier. Et puis, durant la période des fêtes, jusqu'au 8 janvier, donc durant toute la période des fêtes, il y a un coin bricolage pour les enfants qui est offert à la bibliothèque. Alors, joyeuses fêtes à tout le monde. Oui, alors, I'm just going to take the ball from Caroline to give you the schedule for the library during the holidays. It's going to be closed on December 24th, 25th, and 26th. On the 27th, actually from the 27th to the 30th, it will be open from 10 to 5 p.m. On the Saturday, 31st, and the following January 1st and 2nd, it will be closed, and opening back on January 3rd from 10 to 5 p.m., and on the 4th, back to regular schedule. Now, a reminder is that les bureaux administratifs et les bureaux des ateliers municipaux, eux, seront fermés du vendredi 23 décembre au mardi 3 janvier inclusivement. Et j'aimerais, en terminant, vous faire un petit rapport sur les vélos Bixi, le succès de l'offre Bixi pour la mobilité durable dans la Cité Jardin ne se dément pas. La Ville de Mont-Royal enregistre une augmentation de l'achalandage d'environ 50% par rapport à l'année 2021. Les 2 stations les plus utilisées par les membres Bixi sur les 5 qui sont actuellement en place are the ones corner of Glengarry and Graham with 7,139 users or usage, and the one on Kindersley and Graham with 700 and 102, so basically roughly the same. La plus récente station qui est installée au coin de l'avenue Britney et le croissant Ainsley fait également très belle figure avec plus de 6 000 utilisations enregistrées en 2022. Le réseau Bixi est présent sur le territoire de Montréal, mais aussi à la ville de Mont-Royal, Westmount, Longueuil et Laval. Sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes. Happy holidays to all. Merci beaucoup. Et on passe la dernière parole à Mme Séguin. Oui. So the winter holidays, it's an exciting time for most of us, but not everyone. So the Snowflakes for Senior gives a chance to our community to brighten the season for seniors who unfortunately can't maybe spend the holiday with family and are alone without any gifts or any way to celebrate. And so this is the 3rd year we're sponsoring this event with distribution of the gifts that will start on December 15 and will be carried out by 20 volunteer drivers and servers. All gifts will be delivered by December 18th, and it will be a box with a snowflake, a cookie, Lind snowman chocolates, and a card from a student. So happy holidays. Thank you very much. On one final note regarding public security and safety and for those people who are traveling, prenez avantage des services de la sécurité publique pour le réviser si vous êtes en vacances, etc. On a beaucoup de services qui sont offerts par notre sécurité publique. Et les résidents, I'm hoping that the thousands that are listening to the webcast will take advantage of that. And with that, et je sais que la dernière séance du Conseil, le mot du maire était assez long, je pense que c'était 17 pages. Tonight, it's brief. It's a holiday gift to those people who are present. Alors, bonsoir à tous et à tous et à toutes. Il s'agit de notre dernière séance régulière du Conseil pour l'année 2022. This year has gone by fast, and we are at the last regular council meeting of 2022. Thank you for joining us live and online. Processus budgétaire. Le dernier mois a été surtout occupé avec nos travaux et réunions sur le budget et le PTI pour l'année 2023 à 2025. Il s'agissait d'un exercice difficile et long. Notre quote-part de l'agglo a augmenté d'environ 7,4 %, ayant ainsi un grand effet sur notre budget. Également, la hausse des prix à la consommation contribue énormément à l'augmentation de notre budget. En exemple, le prix de sel de déglaçage a augmenté de 75 %. Les maires des villes de banlieue ont dénoncé l'augmentation des quotes-parts à la méthode de calcul. Ceci est une problématique qui dure depuis des années.
Nous continuons nos démarches et pressions et espérons avec l'écoute de la nouvelle administration Plante en place et ainsi voir des améliorations pour les années à venir. We've been spending much time in budget meetings recently, and despite many difficult decisions and large increases from the AGLO and the increase of goods and services, we prepared a budget which considers road safety, improving communications, preserving our urban forest, revitalizing the town center, and encouraging sustainable development, amongst other preoccupations. The 3-year annual plan, PTI, le plan de 3 ans. Pour le PTI, plusieurs projets d'envergure sont planifiés, incluant l'amorce du projet du quartier sportif, la poursuite de l'aménagement du parc sur Bates, l'amélioration du parc à chiens au parc Mohawk, la réfection des terrains de tennis en caoutchouc, des travaux de rues, trottoirs, égouts et aqueducs, et l'achat de véhicules lourds et équipements informatiques. If any of you were here or present on last Thursday, we celebrated TMR's 110th birthday. It was a great celebration. There were tons of people here, lots of kids. The kids were having a blast. They were all sugared up by the end of the evening, and I'm sure the parents had difficulty putting them to sleep, and we had an outstanding fireworks, which was just amazing and a first. So we celebrated the town's 110th anniversary together with tree lighting event and a Santa bus for the kids. And we had to postpone the event because the initial date of a Saturday needed to be moved because of bad weather. We nonetheless had a great turnout. It was a joy to see so many smiling faces on the children. The fireworks were magical, and it was a first for TMR to hold winter fireworks. Le quartier sportif et communautaire. En ce qui concerne le quartier sportif, nous avons continué à travailler sur le dossier et avons eu de nombreuses discussions en caucus. Nous sommes arrivés à un projet qui rencontre les ententes et avec lequel les membres du Conseil sont confortables. Nous avons hâte de pouvoir vous présenter cette vision et entendre vos commentaires. La séance d'échange sur cette vision est prévue pour les 1er et 2 février en soirée. Les séances seront tenues en présentiel, mais également en différé, et les résidents pourront soumettre des questions via le chat durant la soirée. Les séances seront par la suite diffusées sur notre site Web, au cas où il y ait des personnes ne pourront pas se présenter ou n'auront pas le temps les 2 soirées de le voir. Now it's a happy holidays to all. In closing, I wish all of you happy holidays. Et une année 2023 remplie de joie, santé et bonheur. Je vous remercie pour votre soutien durant cette première année de notre mandat. And on behalf of council members and myself, I wish to reiterate our commitment to defend the town's interests at all levels and to put in place the actions needed for the realization of projects that are important to our community and will benefit all residents. Thank you for joining us tonight. Happy holidays, joyeuses fêtes et bonne séance. Et avec ça, on passe à notre réunion. Donc, il est proposé au Conseil d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil du 13 décembre 2022, et ce, sous réserve de retirer le point 7. Merci. Je propose. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Alors, la prochaine période, c'est la période de questions du public. 30 minutes. I noticed in the agenda that is being passed around that item number 25. I apologize. I know just it's a formality, Mr. London. I know we know you. I know we know your address, but it's important to record it. 6 Powell. Thank you. Item number 25 in the agenda has 2 errors in it. On the English explanation, it gives the bylaw number 2303 when it should be 2304. And then below it, it writes the number
$3, bunch of spaces, then 130, comma, 3 zeros. And I think it's meant to be 3 million, comma, 130,000, comma, 000. Thank you for pointing that out. I think, thank God, it was not 3 with a couple of zeros after it and then another 130, because that would have been a real problem. Thank you. Bonjour à tous, mon nom est Stéphane Poirier de la compagnie Iron for City. Nous autres, on se spécialise... Monsieur Poirier, est-ce que vous êtes résident de Ville-Mont-Royal? Pardon? Est-ce que vous êtes résident de Ville-Mont-Royal? Non. OK. Alors, vous vous présentez... je me présente comme étant un fournisseur pour la ville de Montréal, avec des produits certifiés et approuvés. Et le nom de votre compagnie, s'il vous plaît? C'est Iron for City. It's a Iron number 4 City. Iron for City, du fer pour la ville. OK. Et on est spécialisé dans la vente de puisards et de regards. Plusieurs de nos produits sont installés sur l'île de Montréal et on a un produit qui est certifié par le BNQ puis qui est approuvé aussi par la ville de Mont-Royal. On est allé en soumission sur l'appel d'offres SMP 2022-44. On a remporté l'appel d'offres à 160 000 contre notre plus proche compétiteur, 181 000, c'est-à-dire qu'on est 21 000 plus bas que la compétition, et puis on nous disqualifie sous prétexte on s'est trompé dans le montant de la caution. C'est-à-dire que le montant de la caution aurait dû être envoyé au montant de 16 600 et on a envoyé par erreur un montant de 15 000 juste. Donc, une différence de 1 600 qui représente même pas 1% de ce qui aurait dû être versé totalement, pour lequel on était immédiatement prêt à remédier à la situation dans l'instant même. 1 600 c'est pas grand-chose pour nous autres. On était prêt à le verser sur le champ. Et on nous a dit qu'on avait fait une erreur majeure. Donc, ceux qui prennent des décisions pour la ville de Mont-Royal, je me demande sur quoi ils se basent pour dire qu'on a fait une erreur majeure, on est des êtres humains, on a envoyé 15 000 au lieu de 16 600, puis la ville se trouverait à sauver 21 000. Donc, pour 21 000 vous me qualifiez d'erreur majeure, je suis ici aujourd'hui, monsieur le maire, pour vous dire que je trouve ça absurde. Parfait. Merci pour ces informations. Je vous demanderai une révision si possible. C'est ça la question. Merci. Non, absolument. Merci beaucoup. Brian Martin, 145 Graham. Okay. First question already asked. Last meeting was, what is the ongoing operating costs of the license plate readers? We were given the capital expenditure. The question was asked for ongoing operating costs, either licensing or whatever. That was not answered. So the question is, what is the ongoing cost per year, per month for that service? That's a very good question. I'm going to have to defer to Mrs. Couch and see if we have that number. But if we don't have that number, we can always get back to you for the exact ongoing costs. We've been buried in, as you saw, I don't know if you were here for the budget. No. Well, it took, I had to synthesize 96 hours, 96 hours of discussions into a short presentation, and my head is swimming with numbers, and I don't have that number offhand quickly. I don't know if Mrs. Couch might have it. I had the number. I didn't bring the number with me. I don't remember the number, but I might be able to find it somewhere here quickly. If not, I'll make a note and I'll send it to you. Sorry. Okay, you have my email address? Yes. Secondly, with the budget discussions, if we take a typical case, say you have a house, same house from 1 year of the budget cycle to the next year, do you now have the percentage increase, not the mill rate change, but if somebody was currently paying $5,000 taxes, what would be the percentage increase year over year?
Well, it all depends, because first of all, there was an average valuation increase in town of Mount Royal of 36.6%. Okay. The mill rate gets... Or 37. So every house is different. So those houses that were evaluated higher than 36 or 37% will end up paying more in taxes in their mill rate. Those that were evaluated lower will end up paying less. Mm-hmm. So it's hard to say on a house what you're asking for, what is going to be the amount of taxes that you're going to be paying. I can tell you that based on the presentation, we've calculated an increase in taxes on average, an average of 6.92%. Now, it depends on where your valuation falls on a person's house, and consequently, the mill rate will reflect that as well. So what we've done is we have lowered the mill rate, but it depends on how your valuation was calculated. So you're guesstimating a 6.9, I think? No, we're establishing 6.92% as an average. Okay. Yeah. That was the question. Thank you. Yeah, you're welcome. Sorry, I found the answer. It's a few $1,000s a year for operating cost. Do you need it more accurate than that? No, the question was, you had a capital expenditure of about $130,000. Right, so it's a few $1,000s per year. And what was noted in the article handed to Monsieur Verdi was the fact that one of the reasons they were abandoning the service in other places was the ongoing operating cost. So that became a question. If they were running away from it on a basis of operating cost, what were we going to be hit with? If you're saying a few thousand. Few thousand. I found the info. So it's not a significant number. No, it's not. So the questions I said came from the fact that the other forces were completely abandoning it on the basis of ongoing costs. Yeah. So just be careful where you park your car. Sir, you said that they would not be storing the license. No, I said be careful where you park your car so you don't get a ticket. No, last time you said. Yeah, no, I didn't say that now. I said be careful where you park your car so you don't get a ticket. I agree. I understand that. That's it. But that's the humor. That was my humor for tonight. Okay. Return to your humor. Yeah. With a serious point, is storing of the license plate numbers was not to be the case, but if you want to establish somebody's parking there for more than N hours, there will be some storage of license. Yes, but there's no tracking to the person, the owner, or anything like that. It's a license plate, it's a fine, and that's it. Okay, thank you. You're welcome. Mr. Mayor, good evening. Farid Tannous, 708 Lanark. Councillor, season greeting to everyone. Mr. Mayor, last week's celebration was fantastic. And I wish that you can do it and repeat it, not every 10 years, every year. Everybody was happy, the kids were happy, including myself. J'aurais plusieurs questions, if you permit. Thank you. It's question period. Okay. Alors, I'm really happy to hear that February 1st and 2nd is going to be webcast and you can ask questions by the technology. I don't know if it's going to be Zoom or Team. It'll be something virtual. That works. Okay. Thank you. J'ai constaté que vous avez parlé du complexe sportif. And maybe I missed something, but I didn't see any figure talking about the complexe sportif, except the engineering. Alors, dans votre budget triennal, vous n'avez pas mis des chiffres quelconques durant les prochaines années? Oui, il y avait des chiffres pour l'année 2024 et 2025. Absolument. Il y avait des chiffres. Alors, je vais voir ça dans... Oui, je vais voir ça plus tard. Oui, oui, absolument. Juste pour vous donner une idée, en 2024, on avait un chiffre de 64 millions de dollars. 64 millions. 64 millions.
OK. Again, Si. a guesstimate. Mais les chiffres étaient là. Non, mais j'ai dit peut-être on ne le voit pas. à Non, cause c'est de correct. la grandeur de l'éclat. Oui, oui, Si. absolument. Merci. J'aurais une question en ce qui concerne le bâtiment au coin de Côte-d'Elias et Lucerne. Côte Le de nouveau Liesse et bâtiment. Lucerne. OK, oui, oui. Quel bâtiment? Il y a de l'action là-dedans, il y a du travail. Est-ce que la ville fait un suivi quelconque avec le développeur? Est-ce que vous parlez de Royalton ou quelque chose comme That's ça? correct, de Royalton. Royalton. Is the town doing quelle sorte de suivi vous cherchez quoi avec des inspecteurs, planification urbaine, etc. Oui, OK. Well, I think Mrs. Couch. Nos inspecteurs sont en discussion avec l'entrepreneur et quand ils font des inspections, quand il y a des travaux ou quelque chose à inspecter, comme on le fait sur tous nos chantiers, oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est arrivé? Non, je pose la question, madame. Oui, oui. On a un inspecteur, justement, qui s'occupe de ce secteur et qui s'occupe de ce chantier, oui. OK, alors si on fait ça, est-ce qu'on fait la même chose pour le bâtiment 1000 Lucerne, entre parenthèses, la synagogue? Il n'y a Est-ce pas de qu'on fait un suivi Il y a pas de Parce qu'il y a du travail qui se fait là-dedans. On commence à avoir de l'activité. Il n'y a pas de permis de l'activité de faire là-dedans. Il y a peut-être une clôture qui va être montée pour la sécurité, etc. Mais il n'y a pas d'autre activité qui va se passer là-dedans. Ça veut dire qu'il n'y a aucun permis qui a été No, accordé. right now, it's sadly a dead property, doing nothing. We see some activity. That's why I'm asking the question. Well, that's the answer. They're putting up a fence, they have a permit Yeah. to fence the property for security reasons. Le permis a été octroyé la semaine dernière, donc ils vont installer une clôture autour, en périmètre de la propriété. Est-ce qu'à l'intérieur, quelqu'un est font de quelque chose pour du chauffage ou il n'y a pas besoin d'un permis pour ça si c'est quelque chose de ce genre, mais il n'y a pas de permis de travaux de construction ou de rénovation, mais il se peut qu'il y ait quelqu'un qui fasse un travail intérieur du bâtiment s'il y a un problème de chauffage ou il y a un problème d'électricité. Ça, je ne le sais pas. OK. En tout cas, si vous voulez jeter un coup d'œil, ça me fera plaisir. Si on lui donne un permis, exemple, démolition, sur quelle base on donne ce permis de démolition? Well, I'll answer you. First of all, a request for permit first of all, they have to have a permit to demolish it. It has to go before a demolition committee. There's formalities that have to be done. That demolition committee has to make a recommendation. That recommendation has to come before council. Then the council has to discuss it. There is a process in place that is available for anybody requesting a demolition permit. So we can. Yes, and to add to it, go ahead. Also, for a demolition project, there has to be un programme de réutilisation du sol. Donc, il faut qu'il y ait un projet de remplacement à ce qui est démoli. Donc, pour le moment, le Conseil n'a pas statué sur un projet de remplacement. Et comme vous savez, le dossier est au même état qu'il était. Si j'ai bien compris, ça veut dire s'il n'y a aucun projet de remplacement, il ne va jamais obtenir son permis de démolition. C'est bien ça? Le règlement est tel que pour une démolition... Mais c'est bien ça? Le règlement dit qu'il doit y avoir un projet de réutilisation du sol. Je ne suis pas un avocat, mais je pose la question. Est-ce que j'ai bien compris que tant aussi longtemps il n'y aura pas un projet de remplacement, un permis de démolition ne va jamais être donné? Écoutez, je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui peut arriver dans le futur. Assumons que quelque chose arrive, puis il y a je ne sais pas, un danger, whatever, je ne le sais pas. Mais pour un permis de démolition, dans la suite des choses, ça prend un programme de réutilisation du sol. Thank you, Mr. Mayor. You're welcome. And Mrs. Couch.
And Mrs. Couch, come on. OK. Very good. Alors, on termine la période de questions et on passe présentement à notre ordre du jour. L'adoption du procès verbal de la réunion ordinaire du 22 novembre 2022. Oui, donc attendu que copie du procès verbal de la réunion ordinaire du 22 novembre 2022 du Conseil municipal ont été remises à chaque membre du Conseil dans le délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, le greffier est dispensé d'en faire la lecture. Il est donc proposé d'adopter le procès verbal de la réunion ordinaire du 22 novembre 2022 du Conseil municipal. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanime, merci beaucoup. Bon, on passe au dépôt de documents. Oui, ce soir, nous déposons les documents suivants. D'abord, un rapport de vérification de l'optimisation des ressources du processus de gestion des permis. Ensuite, la liste des commandes de moins de 20 000 la liste des commandes de moins de 50 000 la liste des achats sans émission de bons de commande, la liste des chèques et des dépôts directs, un rapport du service des ressources humaines, la liste des permis et certificats, le registre de déclaration de dons pour l'année 2022 et des déclarations des intérêts pécuniaires de certains membres du Conseil. Merci beaucoup. Next, we go to the resolution agreement with the Borough of Outremont of the Ville de Montréal for the supply of call dispatching services for public security. We submit to council to authorize the town manager and town clerk to sign in the best interest of the town an agreement with the Borough of Outremont of the Ville de Montréal for the supply of public security dispatching services, the whole in accordance with the offer submitted by the town of Mount Royal in November 2022. Thank you. I move this resolution. Thank you. J'appuie. Merci. Et je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité, merci. Entente, non, bon, on passe à la prochaine, qui veut dire entente intermunicipale passerelle Royalmount. We submit to council to authorize the mayor and the town clerk to sign the intermunicipal agreement with the Ville de Montréal in order to allow for the construction of the Royalmount pedestrian overpass, the whole in the best interest of the town of Mount Royal. I move the resolution. Thank you. J'appuie. Merci. May I have a vote, please? Unanimous, thank you. Now, following appointment of negotiating committee, blue collar collective agreement. Il est proposé au Conseil de nommer les personnes suivantes au comité de négociation pour la convention collective des employés col bleu, représentant ainsi la partie patronale. Donc, M. Gordon Black, directeur des ressources humaines, M. Luc Perrault, directeur adjoint aux services techniques, division travaux publics, Mme Camille Poirier-Daudelin, conseillère en ressources humaines, et Vanessa Abdoulezer, conseillère en ressources humaines. Merci. Je propose. Merci. L'appui. Merci. Le vote, s'il vous plaît. Merci. À l'unanimité. Confirmation of disbursements for the period of November 1st to November 30th, 2022. We submit to council to confirm and approve the disbursements for the period between November 1st and November 30th, 2022 as follows. Payroll, $1,792,805. Suppliers and other payments, $3,334,412. Financing costs, $49,775. Principal reimbursements on the long-term debt, $183,000, for a total disbursement of $5,359,992. Thank you. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Le vote, s'il vous plaît. Unanimité, merci. Prochain, c'est réorganisation, service des ressources humaines. Donc, il est proposé au Conseil de nommer Vanessa Abdoulezer au poste de conseillère en ressources humaines à partir du 1er janvier 2023, de nommer Mme Camille Poirier-Daudelin au poste de conseillère en ressources humaines à partir du 1er janvier 2023 et de créer le poste de coordonnateur en ressources humaines à partir du 1er janvier 2023 et finalement de modifier l'organigramme du service des ressources humaines en conséquence. Merci. Je propose la résolution. Merci. J'appuie. Merci. Et le vote, s'il vous plaît. Parfait. À l'unanimité, merci. Bon. Renouvellement des contrats de garantie prolongée pour les logiciels de PG Solutions Inc. pour 2023.
We submit to Council to authorize the renewal of the extended warranty contracts for PG Solutions application software for the year 2023, PG Solutions, Inc., in the amount of $177,096, taxes included, and to apply this expenditure to the 2023 operating budget. Thank you. I move the resolution. Thank you. I second the resolution. Thank you. May I have a vote? Unanimous. Thank you very much. Next is disposal of street sweepings. Oui, il est proposé d'autoriser une dépense de 97 728,75 taxes incluses en 2023 pour l'élimination des résidus de balais de rue, d'autoriser une dépense de 100 028,25 taxes incluses en 2024, plus les coûts associés à l'indice des prix à la consommation, donc l'IPC, pour l'élimination des résidus de balais de rue, d'autoriser une dépense de 102 327,75 taxes incluses en 2025, plus les coûts associés à l'application de l'IPC pour l'élimination des résidus de balais de rue, d'accorder à Recyclage Notre-Dame Incorporé le contrat numéro C-2023-15 à cette fin, au prix unitaire soumis, soit au montant de 97 728,75 en 2023, 100 028,25 en 2024, 102 327,75 en 2025. Pour les années 2024 et 2025, les montants seront ajustés annuellement selon l'IPC, le tout conformément au document d'appel d'offres. D'imputer les dépenses associées à ce contrat dans les budgets de fonctionnement des années 2023 à 2025. Et pour les années 2024 et 2025, les crédits requis à cette fin seront maintenus dans l'enveloppe budgétaire de la Ville. Je propose. Merci. J'appuie la résolution. Merci. Et le vote, s'il vous plaît? Unanime. Merci beaucoup. Bon. Annual inspection, repair and maintenance of fire alarm systems. We submit to Council to authorize an expense of $17,740, taxes included in 2023, for the annual inspection, repair, and maintenance of fire alarm systems, including all accessory costs as needed, to authorize an expense of $17,740, taxes included in the years 2024 and 2025, plus the costs associated with the adjustment according to the CPI for annual inspection, repair, and maintenance of fire alarm systems, including all accessory costs as needed, to award to Protection Incendie Robert Vipon the contract for this purpose at the lump sum and unit prices submitted for the amount of $13,769.41, taxes included for the first year, and at the same amount but adjusted annually according to the CPI for 2 subsequent years, all in accordance with the tendering documents, and to charge these expenses to the appropriate budget numbers for the years 2023 to 2025. Thank you. Je propose cette résolution. Thank you. I second the resolution. Have a vote, please. Unanimous. Thank you very much. OK. Entretien des parcs et espaces verts. Il est proposé au Conseil d'autoriser une dépense de 650 096,24 taxes incluses en 2023 pour l'entretien des parcs et espaces verts, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant. D'autoriser une dépense de 650 096,24 taxes incluses en 2024 ainsi qu'en 2025, plus les coûts associés à l'ajustement selon l'IPC pour l'entretien des parcs et espaces verts, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant. D'accorder à la société 9190-8673 Québec Inc., donc les entreprises Rose-Neige Incorporées, le contrat portant le numéro C-2023-21 à cette fin, au prix unitaire et forfaitaire soumis, soit au montant de 650 096,24 taxes incluses pour la première saison et au même montant, mais ajusté annuellement selon l'IPC pour les 2 saisons subséquentes, le tout conformément au document d'appel d'offres, et que les dépenses soient imputées au budget de fonctionnement pour les années 2023 à 2025. Merci. Je propose. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Bon. Following is additional expenditures, annual maintenance of the municipal and waiting pool in Town of Mount Royal contract. We propose to Council to authorize an additional expenditure in the amount of $5,666.79, taxes included,
for the annual maintenance of the municipal and wading pool in the town of Mount Royal awarded to Odyssey Aquatique Limité, and to charge the expenses related to this contract to the operating budget 2022. Thank you. I move the resolution. Thank you. I second it. Thank you. May I have a vote? Unanimous. Thank you. Bon, entretien des terrains sportifs et tennis et de chalets et au parc Mohawk et Connote à Ville-Montréal. Donc, il est proposé d'autoriser une dépense de 303 143,9 taxes incluses pour l'entretien des terrains sportifs et de tennis et des chalets au parc Mohawk et Connote, et ce, durant la saison 2023. D'accorder à CG et Associés Incorporés le contrat à cette fin au montant de 303 143,9 taxes incluses, avec option de renouvellement au gré de la Ville pour les 3 années subséquentes, conformément au document d'appel d'offres de ce contrat. D'imputer la dépense associée à ce contrat jusqu'à concurrence de 303 143,9 taxes incluses et de prendre les sommes dans le budget de fonctionnement 2023. Merci. Je propose la résolution. Merci. Je l'appuie. Merci. Une demande de vote, s'il vous plaît. Unanimité, merci beaucoup. Bon, prochain, c'est, on passe à Additional Expenditures Professional Services Fees for Russell Pedestrian Bridge Inspection. We submit to Council to authorize an additional expenditure of $3,420.51, taxes included, under the contract for professional services and structural engineering for the Russell Pedestrian Bridge Inspection as awarded to the firm Groupe Conseil CHG, Inc., and to charge the expense to the loan bylaw E2203, amortized over a 20-year period. Thank you. Je propose la résolution. Merci. Je m'excuse. J'appuie. Merci. Demande de vote, s'il vous plaît. Unanimité, merci beaucoup. Bon, travaux de réfection dans la ruelle Wicksteed. Il est proposé au Conseil d'autoriser la directrice générale et le greffier à signer une entente avec la propriétaire du 48 avenue Wicksteed relativement aux travaux de retrait de la chambre de fournaise située sur la ruelle de la Ville et sous la propriété du 48 avenue Wicksteed, et ce, dans les meilleurs intérêts de la Ville. D'autoriser une dépense de 27 485,36 taxes incluses pour réaliser les travaux d'abandon de l'enceinte de chaufferie sous la ruelle Wicksteed. D'autoriser la directrice générale à octroyer les divers contrats requis à l'exécution de ce projet, le tout selon les règles et procédures de la Ville. D'octroyer à Béton Provincial Limité la fourniture du béton au montant de 22 176,38 taxes incluses, conformément à la soumission. D'autoriser un emprunt de 25 094,80 $ au fonds de roulement pour acquitter cette dépense en immobilisation et de rembourser cette somme sur une période de 5 ans. Et donc, la provenance des fonds sera le fonds de roulement 2022 remboursé sur une période de 5 ans. Merci. Je propose la résolution. Merci. J'appuie. Merci. Le vote, s'il vous plaît. Thank you. À l'unanimité. OK. Purchase of 2 Toyota Prius hybrid vehicles. Donc, il est proposé au Conseil d'accepter l'option de rachat de Toyota Gabriel Centre-Ville à la suite de la fin du contrat de location pour 2 véhicules Toyota hybride Prius C modèle 2019. D'autoriser une dépense de 25 012,54 pour l'achat de 2 véhicules hybrides Toyota Prius C modèle 2019. D'autoriser un montant additionnel de 1 600 pour les frais d'immatriculation et d'imputer les dépenses au budget de fonctionnement. Merci. Je propose cette résolution. Merci. J'appuie la résolution. May I have a vote, please? Unanimous. Thank you. Bon, là, on passe à la fameuse recommandation du Comité consultatif d'urbanisme. On prend une pause. Vas-y, Mme Carou. We submit to Council to approve the PIIA plans that have been the subject of a favorable recommendation from the CCU at its virtual meeting held on November 21st, 2022. Plan number 1, 88 Morrison for backyard extension and window replacement. Plan number 2, 158 Appin for transformation of the solarium into a living room, subject to the following. The rear window should be installed in the front and the front window in the back, or 2 identical windows such as the rear facade model are suggested. Windows should be the same color as the existing windows on the main building, provide for additional sills, and the submission shall show stucco applied as existing on the building. It is to be detailed.
Plan numéro 4, 447 Grenfell pour agrandissement sous les réserves suivantes. Retirer les carreaux au centre de la fenêtre arrière, niveau rez-de-chaussée. Avoir des fenêtres à carreaux au deuxième étage, au mur arrière si celles-ci sont remplacées. Il est requis de déposer un document révisé démontrant l'uniformité dans le carrelage des fenêtres. Plan numéro 6, 1625 Graham pour nouvel affichage. Plan numéro 7, 439 Stanhock pour remplacement de la porte de façade et nouvelle coloration de la façade avant, excluant la pierre. Plan numéro 9, 5990 Côte de Liesse for addition of new signs. Plan number 10, 524 Stansted for modification of the approved PIIA, modification of elements on the facades, subject to the following. At the roof level, the modification shall be 2 solid steel battens from the shingle sheathing and then a third of lesser width. This work should also be replicated on the side walls to show a better transition with the new addition. Plan number 11, 365 Stansted for modification of the approved PIIA, subject to the following. It is required to demonstrate the presence of a real painting and not an interlocking pane. Plan numéro 12, 351 Geneva pour remplacement de la porte principale et fenêtre sous les réserves suivantes. Un vrai carrelage extérieur est requis. Ce commentaire précédent est maintenu. La porte d'entrée proposée est non recevable et le nouveau modèle devra être détaillé avec caisson et moulure. Il est demandé de conserver la subdivision 60-40 des fenêtres au mur avant. Il est fortement recommandé de conserver le plomb dans la partie supérieure des fenêtres, considérant que c'est un élément architectural intéressant. Plan number 14, 1845 Laird for addition of a front awning, an exterior staircase on the right side, and a rear basement exit. Modification of the openings. Subject to the following. A detail of the aluminum cladding is required showing the gauge of the material and the panel joints at the awning, which is highly visible on the front wall. New doors on the rear wall are acceptable. The intervention on the side wall will have to be the object of a new PIIA with a door and window model that is better integrated and of appropriate style. De refuser les plans d'implantation et d'intégration architecturale ayant fait l'objet d'une recommandation non favorable du CCU lors de la réunion virtuelle tenue le 21 novembre 2022. Plan numéro 5, 47 Lazare, pour agrandissement et modification des façades. Non favorable selon les motifs suivants. Le projet manque d'intégration et le professionnel devra s'inspirer des critères définis au PIA. La volumétrie est à revoir, elle manque d'intégration et prévoir un retrait plus important du corps principal du bâtiment. L'agrandissement manque de cohérence au niveau de la jonction des toitures, des pentes de toit, des bords de toit absents, de même qu'un alignement des corniches. Revêtement de briques. Le modèle n'est pas approprié, il est jugé trop commercial, de même que la couleur. Il est demandé de déposer une couleur plus pâle s'agençant au revêtement de pierre. Thank you. La restauration proposée au mur de façade est intéressante et appréciée. To approve the PIIA plans that have been the subject of a favorable recommendation from the CCU at its virtual meeting held on December 2nd, 2022. Plan number 1, 139 Normandy for modification of the front facade, subject to the following. The frame around the door should be plastica, not St. Mark's stone as submitted, and the color of the plastica should match the columns in stone. A section detailing the installation of the fascia adjacent to the front wall that projects from the facade is required. Plan numéro 2, 220 Stansted, pour modification de la façade avant, sous la réserve suivante. L'appareillage de la pierre devra être tel que la pierre existante est composée des pierres multicouleurs aussi telles que l'existant. Plan numéro 3, 789 Algonquin, pour modification au PIA accepté, agrandissement plus grand du garage et modification d'une ouverture au mur arrière sous la réserve suivante. Une fenêtre devra être ajoutée sur l'élévation arrière au deuxième étage, étant donné que l'ajout est prolongé de 3 pieds 5 pouces. Cette fenêtre n'a pas à être centrée, mais plutôt ajoutée vers la droite de ce mur arrière. Plan number 4, 780 Laird, for modification of the initial PIIA, subject to the following. The stone framing around the windows is still not acceptable, and the committee maintains the requirement for permanent shutters as originally planned. Plan number 5, 47 Lazard, for extension and modification of facades. Plan number 6, 606 Chester, for extension and modification of facades.
The committee suggested that it is preferable to maintain a French door design rather than replace it with a patio door. Thank you, Mrs. Couch. Je propose la résolution. Je l'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Là, on passe à M. Pilon avec des dépôts de documents. Je dépose le projet de règlement numéro E-2301 autorisant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 900 000 $ pour l'entretien des bâtiments et l'acquisition d'équipements municipaux et donne avis de motion qu'il sera présenté pour adoption à une séance subséquente. Je dépose le projet de règlement numéro E-2302 autorisant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 1 348 000 $ pour l'acquisition de véhicules et d'équipements et donne avis de motion qu'il sera présenté pour adoption à une séance subséquente. Je dépose le projet de règlement numéro E-2301 autorisant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 5 810 000 $ pour des travaux d'infrastructure municipale et donne avis de motion qu'il sera présenté pour adoption à une séance subséquente. Je dépose le projet de règlement numéro E-2304 autorisant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 3 130 000 $ pour des travaux d'infrastructure, d'égouts et d'aqueducs et donne avis de motion qu'il sera présenté pour adoption à une séance subséquente. Je dépose le projet de règlement numéro E-2305 autorisant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 715 000 $ pour les travaux de parc et donne avis de motion qu'il sera présenté pour adoption à une séance subséquente. Je dépose le projet de règlement E-2306 autorisant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 1 343 000 $ pour l'achat d'équipements informatiques et la refonte du site Web et donne avis de motion qu'il sera présenté pour adoption à une séance subséquente. Merci beaucoup. Alors, on passe à la résolution adoption du règlement numéro 1450-6, modifiant le règlement numéro 1450, relatif au taux de droits de mutation applicable aux transferts dont la base d'imposition excède 500 000 $. Oui, donc attendu que conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, le règlement numéro 1450-6 a été précédé d'un dépôt et d'un avis de motion donné le 2 novembre 2022. Il est donc proposé au Conseil d'adopter le règlement numéro 1450-6, modifiant le règlement 1450 relatif au taux des droits de mutation applicables aux transferts dont la base d'imposition excède 500 000 $. Je le propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. Passed unanimously. Thank you. OK. On retourne à des dépôts de documents. Je dépose le projet de règlement numéro 1404-23 sur la taxation de la ville de Mont-Royal pour l'exercice financier 2023 et donne avis de motion qu'il sera déposé pour adoption à une séance subséquente. Je dépose le projet de règlement numéro 1419-4 modifiant le règlement numéro 1419 sur l'aqueduc en ce qui a trait à la tarification et à une compensation pour piscine et donne avis de motion qu'il sera déposé pour adoption à une séance subséquente. I'm filing a draft bylaw number 1384-43 to amend traffic and parking bylaw number 1384 with respect to fines applicable and gives notice of motion that it will be introduced for adoption at a future sitting. Thank you. Now we go to the next resolution, which is report on decisions rendered and orientations of council at the agglomeration council meeting. Whereas the mayor must set out the position that he intends to take on the matters on the agenda of the December 22nd, 2022 regular sitting of the Urban Agglomeration Council and discuss that position with the other members present in order to adopt a resolution establishing the council's stance in accordance with Section 61, Article 2 of an act respecting the exercise of certain municipal powers in certain urban agglomerations.
we propose to council to authorize the mayor or his representative to attend the December 22nd, 2022 Agglomeration Council regular meeting in order to make any decisions he deems appropriate regarding the matters presented at this meeting based on the information provided during this meeting and in the best interests of the town of Mount Royal. Je propose la résolution. Je l'appuie. Thank you. May I have a vote, please? Thank you. Unanimous. Goes to show you, we're still working December 2nd, City of Montreal. No Christmas shopping for us. All righty. Now we move on to the second question period. Ryan Morton, 145 Graham. Schedule of fines. Article 33. Parking and handicap parking, $150. I find that to be outrageously low. In other municipalities, they put teeth in it. There are flagrant violators at Beaumont, at Jean Coutu Beaumont. I have asked them politely at times. I had indicated that there was a fine in effect of a higher amount because I did think it was higher. And now when I see this here as the proposed new rate, I'm shocked. To me, you should put some real teeth in that because you have a lot of scofflaws on that one. It's terrible. I think that's, first of all, I think it's very criminal to park in a handicapped parking spot if you're not handicapped, number one. Number two, I know that we've increased, I think we doubled our rates. They used to be much lower, if I'm not mistaken. I think it was a 7, but let me finish. Okay. I do agree with you. I mean, I don't know, what type of fine would you want to impose upon somebody? I believe in some municipalities it approaches $300 to $400 a pop. It's a lot of money. I mean, I really mean put teeth into it. And the problem is you also have to back it up with the enforcement. Yeah, of course. Exactly. But no, $150 for handicap parking is peanuts to some people. And they've said that very clearly when I've asked them about it politely. It's pretty terrible. Some people have moved very quickly when I've said, do you know that you're in a handicap parking? And they go, oh. And they acknowledge and they move. Other ones just laugh at you. Maybe signage needs to be more visible, but it's a private parking lot. But, yeah, no, but they're very clearly marked in most cases. Mm-hmm. But I do find the base fine to be an issue in itself. Okay. Well, the good news is we have increased our parking fines. We've doubled them as well in town of Mount Royal. I'm less concerned about them. Okay. To me, that particular one I've always had as a sore point. Okay. Thank you. Well noted. And with all of that, what a wonderful evening. The lights are shining. We've come to the end of our sessions, council meetings for 2022. Je vous souhaite toutes joyeuses fêtes, happy holidays, good peace, good happiness, good health. Stay well. Look forward to seeing you all, our council members. I speak on behalf of the council. We appreciate your attendance, both virtually and in person, and of course for your support. And we look forward to seeing you all in 2023 in good order. Thank you very much. And I will ask for we're missing Maya, so we can't close the meeting. We're going to have to stay here till Christmas. What's going on? Oh, merci. J'appuie. Merci beaucoup. Et le vote, s'il vous plaît? Tu veux qu'on reste? À l'unanimité. Merci beaucoup à tout le monde et bonne soirée.